à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va par grâce Seigneur, je voudrais par cet audio témoigner à la gloire du Seigneur des bienfaits que le Seigneur a eu à faire pour moi, tout ce qu'il a apporté de bon, tout ce qu'il a eu à restaurer. J'aimerais lui rendre gloire et également encourager certains frères ou encore certaines sœurs qui ont eu à traverser des moments assez similaires aux miens. Alors déjà, je suis une sœur issue d'une famille recomposée. J'ai pas grandi avec mon papa, j'ai grandi qu'avec ma maman. Et des années après, ma maman a rencontré une personne et elle a tissé une alliance avec ce dernier. Et c'est lui qui a été mon papa. Mais malgré cela, le manque d'amour se faisait toujours ressentir. Ce qui fait que très tôt, j'ai cherché l'amour auprès des hommes. J'ai cherché à le combler auprès des hommes. Puis à l'âge de 12 ans, le Seigneur s'est révélé à moi. J'avais écouté l'évangile, j'avais fortement été touchée par le Seigneur. Mais malgré cela, j'avais toujours un manque d'amour. Parce qu'il fallait aussi un travail. Voilà. Il fallait vraiment un travail. Donc, en fait, ce sont des étapes que je ne connaissais pas. Pour moi, le fait d'avoir rencontré le Seigneur, c'était déjà un tout. Voilà. Et je viens témoigner par rapport au fait que j'ai vécu récemment. Il y a des mois passés. Déjà, j'étais quelqu'un de très, très défaitiste, surtout par rapport à ma foi. C'est-à-dire que lorsque je venais à pécher, pour moi, je me voyais déjà indigne. Que non, voilà, c'est fini, le Seigneur, voilà, c'est terminé. Il ne va plus m'accepter, en fait. Et je prenais comme référence, c'est un peu drôle, je prenais un peu comme référence le passage qui dit que le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Et moi, j'ai compté le nombre de fois que je tombais. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai atteint le nombre. J'ai atteint en fait le nombre, comment dirais-je, j'ai atteint en fait le niveau en fait. Donc j'avais déjà atteint mes 7 chutes. Donc là c'est fini, là le Seigneur ne peut plus me récupérer et tout. Et là, je m'étais complètement butée. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que je retombais, lorsque je chutais, même s'il fallait que je monte et tout, je me disais non, c'est fini, le Seigneur ne m'aime plus, c'est terminé et tout et tout. Mais le Seigneur permettait toujours que je revienne sur ses voies. C'est quelque chose que je ne comprenais vraiment pas, honnêtement. Je ne comprenais pas son attitude parce que pour moi, c'était fini. Voilà. Et là, j'ai vécu des situations assez stressantes l'année dernière, des temps de frustration, d'injustice, beaucoup d'injustice, avec le milieu ecclésiastique, avec mon entourage et aussi avec la famille. Voilà, beaucoup de moqueries et tout cela. Et là, mon papa, puisque j'avais repris contact avec lui, enfin, comment on appelle ça, je ne vais pas dire repris contact, comme ça on avait déjà un contact. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir le contact avec lui quand j'ai eu 18 ans. J'ai eu 18 ans et là, on s'écrivait de temps en temps, mais mon papa, en fait, c'était pas quelqu'un de bien. Voilà. Parce que lui, en fait, il aimait, en fait, salir le nom de ma mère, genre remettre le tort sur ma mère. En tout temps, c'était lui qui agissait mal. Et je bénis le Seigneur pour mon attitude parce que tout ce qu'il me disait par rapport à ma mère ne m'a pas emmené, en fait, à détester ma mère ou encore manquer de respect ou à avoir une attitude désagréable et tout cela. Et j'ai vraiment béni le Seigneur pour mon attitude. Et ça m'a beaucoup gardé. Voilà. Et des années après, on avait encore repris contact. Donc, notamment cette année-là, l'année dernière, je veux dire, 2023. Et je suis la troisième de mon père. La troisième, il y a d'abord la grande, il y a ensuite le garçon, ensuite c'est moi. Donc, nous sommes les enfants qu'il a fait hors mariage. Après, il s'est marié avec une dame. Ils ont fait d'autres enfants ensemble.
Donc, voilà, et c'est l'année dernière, il nous a appelés, ma grande sœur et moi, voilà. Il nous a appelés, il nous a fait asseoir, il nous a dit non, voilà, vous m'avez abandonné et tout cela, alors que c'est lui qui nous abandonne. Bref, vous m'avez abandonné, je dois faire des affaires, j'ai besoin de vous et tout cela, vraiment, c'était... Voilà, il avait beaucoup parlé. Bon, moi étant éprise de compassion pour lui, déjà parce que c'était mon père, voilà, voilà. J'ai été comme touchée par ce qu'il disait. Et il disait qu'il avait une boutique, il avait ouvert une boutique, mais il ne pouvait pas prendre une gérante. Voilà, c'était une boutique vraiment, comme chez les boutiques, on fait le flash, on fait le pain et tout ça. Et là, j'en ai parlé au Seigneur, naturellement. J'en ai parlé au Seigneur. Le Seigneur m'avait montré un songe. Voilà. Moi, j'ai fait comprendre au Seigneur que moi, je veux partir. Parce que je veux, comment on appelle ça, me ressourcer avec lui. Déjà que je vivais, comme je disais, je vivais une phase où j'étais beaucoup mal. Déjà même avec les frères et sœurs, il n'y avait plus vraiment cette communauté. En tout cas, les frères et sœurs avec qui j'étais vraiment proche, les frères et sœurs qui m'encourageaient, c'était plus ça. J'étais plus maintenant seule. Voilà. J'étais plus seule et je ne savais même plus vers qui me tourner. Donc, je suis restée là dans ma solitude et tout. J'ai prié au Seigneur. Le Seigneur m'a montré clairement qu'il ne fallait pas que j'y aille parce que j'allais mourir. En fait, j'avais fait un songe où je me voyais morte dans un cercueil chez mon père à Ouvendu. Mais malgré ça, je me suis dit non, en tout cas, c'est peut-être les intimidations de l'ennemi et tout ça. Dès que je savais que c'est le Seigneur, mais je me suis comme persuadée. Voilà. Et après, je pense que j'en avais parlé à un frère. Le frère m'a clairement dit non, ma soeur, moi je préfère que tu restes chez ta maman et tout, laisse ton père et tout et tout. Moi, bon, déjà que j'étais frustrée par les comportements aussi des frères et sœurs, la façon dont il n'y a pas vraiment d'imprégnation dans la vie de certains frères et sœurs qui sont en difficulté. Voilà. Donc, je n'ai pas écouté. Je suis partie. Et moi, je me disais que non, c'était comment on appelle ça? C'était en fait que l'ennemi devait m'attaquer par exemple les apparitions des anges, des démons, je veux dire, les apparitions des démons. Voilà, peut-être que je veux voir des esprits dans la chambre parce que dans la boutique il y avait une chambre. Bon, ça c'était le dépôt, mais c'est là où je devais dormir. Donc voilà, il y avait la chambre dans le dépôt et tout. Et désolée. Donc je me disais que non, voilà, j'allais voir des apparitions dans l'endroit où je devais dormir. Mais malheureusement, c'était pas ça. Vraiment, je m'attendais même pas à cette chute-là. Parce que c'était simplement la conséquence, la désobéissance du Seigneur. Voilà, c'était vraiment la désobéissance. Et quand mon père est venu me chercher, ma mère aussi n'était pas pour, mais elle m'a laissé partir pour ne pas qu'on dise que non, elle ne veut pas que je puisse être avec mon père. Je puisse être avec mon père, je puisse tisser les liens avec mon père, l'apprendre à connaître et tout. Donc elle m'a quand même laissé partir malgré elle. Donc il est venu me chercher, je suis partie. Et quand je pars, quand j'arrive non loin de chez eux, parce qu'on était véhiculé et tout, j'ai senti un vent, mais comme c'était une décharge en fait. Et là j'ai dit, oh Seigneur Jésus. Mais j'avais déjà été touchée. Et là, quand on arrive encore à la maison, on arrive à la boutique. Voilà, la boutique que je devais gérer, qui était non loin de chez lui, à quelques mètres, vraiment quelques mètres de chez lui. Donc nous sommes arrivés, je fais descendre mes bagages et tout. Et là, mon père me présente au fils du propriétaire de la boutique. Donc nous on louait en fait le local. Voilà. Et le monsieur, c'est un douanier et tout. Donc, voilà. Et son fils, il me l'a présenté que voilà, de temps en temps, il va veiller sur vous. Parce qu'il y a ma soeur et moi qui devions gérer. Mais moi, je devais être constamment là-bas. Parce qu'elle a sa relation. Elle devait rester avec son petit ami et tout. Mais de temps en temps, elle devait venir dormir avec moi à la boutique. Voilà. Donc, après cela...
On a fait connaissance et c'est de là-bas où tout a basculé. Je vous assure que la chute que j'ai eue là-bas chez mon père n'était pas semblable à toutes les fois où j'ai chuté dans la foi. Je vous assure. Et étant là-bas, j'étais frustrée. Et puis, je ne parlais pratiquement avec aucune soeur. Je ne parlais pratiquement avec aucune soeur. En tout cas, concernant ma situation, c'est-à-dire même les encouragements, j'en avais pas. J'étais vraiment seule. Et j'étais beaucoup frustrée, blessée aussi par l'attitude de mon père parce que mon père a commencé déjà à faire une différence d'enfant. C'est-à-dire entre ma grande soeur et moi. Il valorisait plus ma grande soeur, il emmenait faire les courses. Moi, j'étais seulement là comme, je sais pas, une gardienne quoi. Genre comme si j'étais comme invisible à ses yeux. Même quand j'essayais de lui témoigner mon amour, mon affection, ou bien lui montrer que papa, j'ai besoin de toi. Vraiment, il m'esquivait d'une manière. Mais non. Et ça m'a blessée au fur et à mesure. Et je me suis livrée aussi dans la boisson. Parce que dans la boutique, apparemment, quand je suis arrivée, j'ai vu les gens qui consommaient de l'alcool. Et donc, comment dirais-je, cette situation m'avait un peu intriguée. On m'a intriguée parce que pour moi, mon père m'avait dit non, je viens gérer une boutique comme le boutiquier. Le boutiquier ne vend pas l'alcool, mais comment ça se fait que nous, on vend de l'alcool? Et ça m'avait beaucoup intriguée. Je me suis dit, ah, si un frère passe par là et qu'il me voit en train de gérer une boutique qui est comme un bar, mais on va me dire quoi en fait? Tout ça, c'était un témoin. On vendait même les cigarettes. Et c'est moi qui avais dit que non, on arrête de vendre les cigarettes en fait. C'était au moins la chose que je pouvais faire. C'était vraiment ça. Mais la boisson, je ne pouvais pas le faire parce qu'il devait forcément dire non. Et tout. Et avec mon père, là, on ne s'entendait plus. Je vous assure, c'était les bons jours froids. C'était compliqué. Et j'étais avec le jeune homme en question, le jeune homme qui m'avait présenté. On parlait souvent, on veillait souvent ensemble. Et j'ai traversé une période sombre, très sombre. J'ai repris ma première année d'université. Et c'est à cet instant que tout a vraiment basculé en fait. Parce que le jour où j'apprends que je reprends mon année universitaire, mon père, quand je l'appelle pour lui dire que non, je ne me sens pas bien, mais franchement, il n'a rien manifesté en fait. C'était en mode pour lui, c'est comme si c'était un caprice que je trouvais encore pour chasser les clients. Et j'étais parfois obligée de gérer sa boutique à des heures exorbitantes. Je vous assure, à des heures vraiment, vous n'avez pas idée. Des heures vraiment, c'était compliqué. Parfois jusqu'à 4h, 3h, 5h du matin, je suis là, je gère parce que c'était une pression dans mon esprit que si je ne gère pas sa boutique, si je ne fais pas un bon chiffre d'affaires, il va encore mal me regarder et faire encore les éloges à sa grande fille et tout et tout. Et au fur et à mesure, ça a constitué vraiment un stress pour moi. Donc, après cela, j'ai commencé à boire le vin à cause de toutes ces frustrations-là. Voilà, j'ai commencé à boire le vin. Au niveau à l'ivrognerie, c'était n'importe quoi. Il y avait même des gens qui avaient même mon témoignage déjà là-bas que maintenant, tu es vraiment une fille sérieuse. Mais quand ils m'ont vu dans mes états, mais c'était compliqué. Et je me suis renfermée sur moi. Et un jour, je me suis vraiment renfermée sur moi. Et même mes cousines du côté de mon père qui avaient déjà mon témoignage et tout, comment dirais-je, ne m'ont pas... Elles ont été déçues. Et quand j'ai vu tout ça, je dis au Seigneur que non, Seigneur, regarde comment ma vie est, regarde comment je salis encore ton témoignage, regarde les choses que je fais, je bois le vin et tout et tout. Et j'ai décidé d'abandonner la foi. Et là, je me suis mise avec le jeune homme en question que j'avais rencontré. Déjà, c'était un accident déjà avec le jeune homme parce que c'était la nuit où j'avais appris que j'avais repris la première année universitaire. Donc, et ce jour-là, quand j'avais appelé mon père, il n'avait pas vraiment manifesté. Donc, j'avais géré encore jusqu'à 3h du matin et j'avais bu le vin parce que j'étais mal. Et il y avait le jeune homme qui passait par là. Je lui ai demandé de m'aider puisqu'il veillait souvent sur nous. Voilà, n'importe qui, il y a des vols et tout ça. Donc, je lui ai demandé de m'aider à chasser les clients et tout et tout. Et quand il a chassé les clients, on est resté à deux à l'endroit et c'est là où je suis tombée avec le jeune homme. Et après, j'ai décidé d'abandonner par la suite la foi complètement parce que je me voyais tellement indigne devant le Seigneur. Je me voyais vraiment sale. C'était compliqué. J'avais sali le témoignage du Seigneur. C'était vraiment compliqué. Non.
Je ne pensais même pas que j'allais me relever un jour de cette situation. Parce que pour moi, c'était fini. Ma vie chrétienne, c'était fini. Et j'avais décidé de réécouter les chansons mondaines. J'avais décidé de repartir dans la publicité, l'habillement, dans beaucoup de choses, je vous assure. Et là, même quand je faisais ces choses, même quand j'écoutais les musiques mondaines, même quand je m'habillais de façon impudique, je vous assure que j'avais l'impression que je portais un masque. Pour moi, c'était pas ma vie, c'était pas moi en fait. C'est comme si j'essayais de me persuader que j'étais une mauvaise personne. Entre-temps, je n'étais pas une mauvaise personne. Et c'était comme ça. À chaque fois que je chantais chanson du monde, je sentais toujours un blocage. Mais moi, je forçais. Parce que je me voyais tellement indigne que je disais que non, c'est impossible pour moi d'avoir encore du dégoût pour les choses du monde. C'est impossible parce que je ne fais que pécher contre le Seigneur. Je ne fais que salir son témoignage et tout. Et là, il fut un temps, enfin, les jours ont avancé et tout, et j'étais fatiguée de cette situation-là. J'étais vraiment fatiguée de cette situation, et j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur de me faire sortir de cette situation. Je lui ai dit que si tu me fais sortir de cette situation, je te promets de revenir à toi. Je veux revenir à toi, je veux te servir à nouveau, t'aimer à nouveau. Parce que je me suis comme souvenue que quand j'étais chrétienne, c'est vrai que ce n'était pas facile, mais au moins j'étais heureuse. Mais regarde, me voilà encore dans le monde, me voilà en train de souffrir. Et là, je suis revenue au premier amour, qui est Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, et voilà. Le Seigneur avait créé une situation là-bas. Genre, je suis tombée malade et tout. J'ai eu un malaise. On m'avait conduit d'urgence à l'hôpital et ça a fait en sorte qu'on puisse me renvoyer chez ma mère et tout. Mais seulement que mon papa géniteur, lorsque je fais le malaise et tout, on part à l'hôpital. Donc il y a des examens ont révélé que j'étais enceinte en fait du jeune, parce que je sortais déjà avec le jeune homme. Mais après avoir pris la résolution avec le Seigneur, j'ai coupé les ponts avec lui et tout, sans savoir que j'étais enceinte. Voilà. Vraiment sans le savoir. Et quand on part à l'hôpital, on fait des examens et on découvre que je suis enceinte. Mais moi, je ne savais, ils ne m'ont informé de rien. Ils ne m'ont vraiment informé de rien du tout. Et mon père m'a déposé comme ça chez ma maman. Ma maman aussi ne savait rien. Moi aussi, je ne savais rien. Pour moi, je devais toujours voir mes menstrues et tout. Et c'est par la suite que j'ai appris que j'étais enceinte. Parce que déjà, mon père appelait souvent ma mère pour lui lancer des pics. Non, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle ne présente pas des signes bizarres? Et tout et tout. Et ma mère, ça commençait à lui tiquer. Et moi, je me suis dit, mais attends, il a quel problème, quoi? Il veut me voir enceinte ou bien c'est quoi son problème? Voilà. Et là, ma maman, je pense que j'avais fait un test de grossesse sans savoir que ça devait même être positif. J'ai fait un test. Et ça a été positif. Et j'ai dit à ma mère m'a dit clairement qu'il fallait avorter. Et là, je dis, mais Seigneur, je ne veux pas avorter parce que je viens à peine de tisser une alliance avec toi. J'ai été promis de t'être fidèle. Si j'avorte, c'est encore pour chercher les problèmes avec toi. Ça dit que non, je ne peux pas le faire. Même si j'avais une pression, je vous assure, j'avais une pression du côté de ma mère. Non, c'était compliqué. Là, c'était en mode, soit c'est ma mère, soit c'est le Seigneur. Et là, parce que ma maman, j'ai compris son attitude du fait qu'elle ne voulait pas que je refasse les mêmes erreurs qu'elle, c'est-à-dire famille recomposée, que ça se répète encore. Elle ne voulait pas ça. Et elle a été indignée par mon acte, par mon erreur, vraiment beaucoup. Et elle m'a demandé d'avorter. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Et tout, pas avec l'impolitesse. C'était compliqué même de dire non, je vous assure. C'était compliqué, mais je ne voulais pas décevoir le Seigneur. Tuer une vie, je ne voulais pas. Et là, ma maman m'a dit ceci, que si tu n'avortes pas, tu quittes ma maison. Je ne veux pas te revoir chez moi. Et là, j'ai parlé à mon papa qui est ici à la maison. J'ai dit à mon papa que non. Je vais partir, mais je ne pars pas pour toujours. Je pars pour que maman se calme. Je veux qu'elle se calme d'abord. Quand elle va se calmer, je vais revenir. Parce que j'avais laissé toutes mes affaires, j'avais seulement pris le linge nécessaire. Et c'était une grande sœur dans la foi à qui j'avais parlé de ma situation qui m'a accueillie chez elle. Voilà.
Et je bénis vraiment le Seigneur pour toutes les personnes qu'il a mis en cet instant à mes côtés. Bien que ce n'étaient pas des personnes qui étaient forcément là, mais c'était des personnes qui étaient pour la situation en fait. Parce que vous allez les comprendre. Donc c'est un peu ça. Et après, comme ça, je suis partie chez la sœur. Comme ses parents aussi sont chrétiens, ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour le cœur de ma mère. Et je vous assure que c'était un miracle que j'ai vécu. Le lendemain, ma mère m'a écrit, m'a demandé de revenir à la maison. Je vous assure que c'est là où j'ai vu que non, Yahweh est encore avec moi. Yahweh, non, c'était et ma mère qui voulait que j'avoue, qui m'a dit des paroles décentes, qui m'a dit des choses. Mais vraiment, non. C'est elle qui est devenue mon soutien jusqu'à maintenant. Je vous assure. Et là, comment on appelle ça? Et là, je suis revenue à la maison. Ma maman m'a accueillie et tout. Elle m'a bien accueillie, hein, je vous assure, comme s'il n'y avait même rien eu. J'étais vraiment choquée. J'étais choquée. Et là, elle m'a accueillie et tout. Moi, on n'avait pas parlé. Par contre, le lendemain, quand je me réveille, je me rends compte que j'ai saigné. Donc, j'avais failli faire une fausse couche. Et là, je m'allais voir ma mère. Je lui ai dit que non, maman, j'ai saigné. C'est là où elle m'a fait asseoir. Elle m'a dit non. Hein, écoute, tu sais, je t'ai pardonné. Arrête de penser. Arrête de trop penser parce que tu fais du mal au bébé. Parce qu'il va se sentir instable. Il va se sentir comme rejeté. Et elle m'a rassurée. Elle m'a dit non, je t'ai pardonné. Ce sont des choses qui arrivent et l'enfant, c'est une bénédiction. Et je vous assure, non. Oh Seigneur. Donc, là, le Seigneur est vraiment merveilleux. Je vous assure. Et là, j'ai repris confiance en moi. Mais je suis partie à l'hôpital. J'ai pris mes médicaments. Et c'était tranquille. En fait, c'était tranquille. Et jusqu'à présent, ma mère a été mon soutien. Je ne dis pas que c'était rose. Ça, il y a eu des moments, il y a eu des tensions. Mais c'était mieux que rien. Voilà, c'était mieux que rien. Aujourd'hui, c'est vraiment ma maman qui fait les choses, mais non, je vous assure. Et là, comme je voulais, je tenais toujours à être avec le Seigneur, mais ça ne décollait pas. Vraiment, ça ne décollait pas avec le Seigneur et tout. Et il fut encore un moment où j'étais seule. Je n'avais plus vraiment des sœurs autour de moi et tout. Et ça me poussait à me renfermer en fait. Parce que je me disais, mais je vais aller voir qui pour expliquer ça à qui? Est-ce que la personne va vraiment me... Voilà. Bref, donc, il y avait des situations que je vivais seule. Mais c'était le Seigneur qui m'encourageait. Parce que quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai commencé à avoir honte. Étant donné que j'étais d'abord chrétienne, j'ai prêché l'évangile, j'ai dénoncé la fornication, j'ai dénoncé les rapports sexuels illicites, tout ça là. Et aujourd'hui, c'est moi, la chrétienne en question, qui me retrouve dans cette situation. Mais attendez, ça fait quand même un boum. Et tu as seulement envie de disparaître de la planète. Tu as envie de te cacher, tu as envie de vraiment d'aller loin, on ne te connaît pas, vraiment. On ne sait pas qui tu es. Et c'était comme ça ma vie. Je vous assure, c'était comme ça cette période-là. Et j'avais décidé de me cacher. Et là, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il me montre un songe. Ah Seigneur, Seigneur Yeshua. Il me montre un songe où il m'encourage. Dans le songe, j'étais en train de marcher quelque part, je ne sais plus. Et j'ai rencontré une amie avec qui j'avais souvent des confrontations en classe de terminale par rapport à la parole. Et voilà. Et parce que moi j'aime beaucoup Yahweh. Donc quand c'est la parole du Seigneur, là, quand on parle de Yeshua et quand on défend mal sa parole, moi je vais me lever pour défendre mon père. Bon, pas défendre mon père, c'est lui parler de la parole, en fait, lui dire que non, écoute, c'est pas ce que tu dis n'est pas correct, voilà ce que les Écritures disent. Moi c'était comme ça. Et dans le rêve là, c'est cette fille là que j'ai vue. Et là je me suis dit, quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, quel stress de savoir que je vais rencontrer mes condisciples de terminale à qui j'ai prêché l'évangile. Ils vont me voir avec le gros ventre. Seigneur, quelle honte, quelle disgrâce. Il m'arrivait parfois de faire des dépressions pour ça. Et là, le Seigneur m'a dit ceci. Après avoir fait le songe, il me dit, tu sais, c'est mieux pour toi qu'ils te trouvent dans cette situation et qu'ils savent que tu es toujours dans la foi que
de savoir que tu es dans cette situation et tu as abandonné la foi. Oh, je vous assure, ça m'a redonné goût à la vie. Quand il m'a dit ça, non. J'ai dit non. Amen, Seigneur. Oui, je vais persévérer. Je vais prouver, je vais montrer aux hommes aussi que, étant dans cette situation, c'est possible de servir le Seigneur. C'est possible de revenir au Seigneur. Que les gens ne se découragent pas. Que les gens ne se découragent pas. Qu'ils ne se découragent pas. Je vous assure, ça m'a encouragée. Même je vous partage mes frissons. Ça m'a encouragée, mais de ouf en fait. Et là, ça m'a encouragée, comme je disais, et j'ai repris un nouvel élan. Mais les jours ont suivi, il n'y avait pas toujours vraiment de soutien. C'est vrai qu'il y avait une soeur qui m'appelait de temps en temps, mais c'était pas vraiment ça en fait. C'était pas ça. C'était vraiment pas ça. Et là, j'ai encore ressenti dans la dépression à cause des problèmes que j'avais. Le manger, parce que vous savez que quand, dans cet état-là, vous êtes maintenant deux. Tu nourris deux personnes, tu te nourris toi-même, tu nourris le petit bébé. Donc tu manges maintenant double. Et tu te rends compte que non, tu n'as pas à manger. Tu es là, tu pleures la faim. Frère, soeur, c'est compliqué. Donc j'ai fait des dépressions et aussi par rapport à ma foi, rien ne décollait. J'avais toujours des attaques bizarres. Non, c'était compliqué. Je me disais que non, est-ce que le Seigneur m'a vraiment reprise dans son équipe? Est-ce qu'il m'a vraiment réaccepté? J'étais découragée. J'étais défaitiste. J'étais négative par rapport à moi-même. Je me lançais des paroles négatives par rapport à moi-même. Surtout quand je voyais que rien ne décollait. Non, c'était compliqué. Et là, comment on appelle ça, j'avais fait, le Seigneur m'a encore fait montrer un rêve. J'ai fait un songe, j'ai fait un songe où j'étais à l'université, enfin je partais à l'université. Et dans ce sens-là, j'étais tellement zélée, j'étais zélée de partir. En fait, je m'étais comme réveillée dans le rêve. Je me disais non, là c'est bon, c'est fini. Je bannis la tristesse de moi. Là, c'est go avec le Seigneur. Voilà, je vais même faire des activités. Même dans ma situation, je fais des activités pour économiser et épargner et tout ça. C'est dans le songe. Et là, je partais à l'université. Je disais que non, là, je vais reprendre l'école bien et tout. Quand je pars tout au long du chemin, quand j'arrive maintenant à l'université, le temps était sombre. Le temps s'est assombri. En fait, le temps reflétait l'image de mon cœur. Voilà. C'était vraiment comme s'il allait pleuvoir en fait. Et là, je me suis assise quelque part, j'avais la main à la joue, je pensais à mes problèmes et tout. Et un frère et une soeur qui se sont approchés de moi pour prendre de mes nouvelles, savoir comment j'allais. Ils se sont approchés et ils m'ont demandé est-ce que ça va et tout. J'ai dit ça va, le Seigneur fait grâce. Oh, et la foi, j'ai dit c'est maintien, ça va. Vraiment avec un air découragé. Mais le frère, en fait, il avait senti que j'étais pas de mon assiette. Donc là, il me dit ta situation me peine en fait. Ta situation me fait mal. C'est-à-dire que si j'ai la possibilité, là, de te relever de la foi, c'est-à-dire que même là même, j'ai envie de te donner tous les dons, tous les talents, tout ce que le Seigneur m'a donné, toute l'autorité que le Seigneur m'a donnée, j'ai envie de te la donner en fait pour que tu te refasses avec le Seigneur parce que ta situation me fait mal, ma soeur. Ta situation me fait mal de savoir que tu es comme ça, tu n'arrives pas à te relever, te refaire avec le Seigneur et tout. Et là, quand il parlait, je sentais le découragement. Je me disais que donc ça veut dire que donc c'est peine perdue si déjà lui, le frère, n'arrive pas à m'aider. Et il disait après que là, en fait, la seule personne qui peut t'aider, c'est le Seigneur. Là, il n'y a que le Seigneur pour descendre, pour venir te relever de ta situation. Il n'y a que le Seigneur pour descendre. Donc, je dis que le Seigneur descend. En fait, tout ça, je disais ça dans mon cœur, dans le rêve. En fait, je disais que le Seigneur descend. Non. Si déjà le frère n'arrive pas à m'aider, le Seigneur va descendre de son trône pour venir pour moi. Non, j'ai senti que là, c'est fini. Là, c'est mort, en fait, avec le Seigneur. Là, c'est mort. Et tout. Et là, qu'est-ce que je vois après? Quand je lève les yeux vers le ciel, je vois le ciel qui s'ouvre. Parce que le ciel était sombre. Je vois le ciel qui s'ouvre et il y avait une lumière. Et après, j'ai vu une colombe qui sortait de nulle part, qui est rentrée dans cette ouverture-là. Mais ça m'a paru, en fait, l'oiseau blanc en question qui est rentré dans cette ouverture m'a symbolisé pour moi comme de l'espoir. C'était vraiment c'était de l'espoir que ça suscitait en moi.
espoir. C'était ce qui ressortait. Et là, je me suis réveillée. Ce rêve-là m'a encouragée. Ça m'a encouragée et tout. Et je me suis attendue au Seigneur. Et puis après, il y a eu des mois ont suivi. J'ai fait la rencontre. J'ai fait la rencontre d'autres frères et sœurs. Et c'est de là-bas où tout a été vraiment, je vous assure, j'ai été bénie au travers d'eux. Le Seigneur a achevé tout le travail. Et même là encore, c'est sûr, il n'a pas fini. Il va continuer. Il a fait la majeure partie au milieu de ses frères et sœurs. Et j'ai été bénie. Pas d'une richesse des hommes, mais d'une paix intérieure. Et j'ai compris que l'amour que je cherchais, parce que c'est cet amour, c'est un manque d'amour qui m'a conduit à faire toute cette bêtise-là. Tout ce que je cherchais, le Seigneur me l'a donné. Et c'est son amour à lui. Et j'en suis comblée aujourd'hui. C'est pas toujours facile, mais au moins il y a déjà cette base qui est là, ce fondement que je n'avais pas. C'est vrai, je disais le Seigneur, mais il n'y avait pas de fondement. Sinon, je ne serais pas emportée ici et là par plusieurs vents. Et ça m'encourage. Le Seigneur m'encourage. Son amour m'encourage. Parce qu'il m'a montré que là où les hommes s'arrêtent, lui commence. Là où les hommes m'avaient dit que non, là c'est fini pour elle. La sœur là c'est fini. Elle ne va plus revenir. Le Seigneur a démontré autre chose. Il a démontré son authenticité envers ma personne. Donc je veux vraiment rendre gloire au Seigneur et encourager également les frères et sœurs qui traversent ces sortes de situations. Quel que soit le péché, quel que soit ce que tu traverses, mets ton espoir en Yahweh. Mets ton espoir en Elohim. Parce que c'est de là où te viendra le secours. Je vous assure. Et moi qui pleurais autrefois la présence du Seigneur, c'est-à-dire que j'entends des témoignages des frères et des sœurs, le Seigneur m'a fait le câlin, j'ai dansé avec le Seigneur. Mais toi tu l'as dit, attends Seigneur, moi je sais pas, qu'est-ce que j'ai au corps pour que tu ne viennes pas vers moi aussi. Et je vous assure que lors d'une réunion avec des frères que le Seigneur avait disposé pour moi, parce que pour moi c'est vraiment une bénédiction, lors d'une réunion, le Seigneur parle autant clairement que tu vas vivre les choses. Cette nuit même, le Seigneur va te visiter. Et effectivement, quand je suis rentrée chez moi, quand j'ai dormi, j'ai fait un songe où le Seigneur me prenait dans ses bras pour la première fois de ma vie, de mon existence, mon Elohim. Mais non, j'ai été encouragée. Même que, Seigneur, même que dans le rêve, je m'étais réveillée encore dans le rêve, je faisais le câlin à un bois d'homme. Puis je dis, oh, mais c'est quoi? Donc c'est comme si j'avais vraiment vécu une action. C'est comme si vous dormez et vous avez l'impression que, quand vous vous réveillez, vous avez vraiment eu l'impression d'avoir vécu l'action dans le rêve en fait. Et c'est ce que moi j'avais ressenti et j'ai été encouragée. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encouragée même par ma propre vie. De voir comment le Seigneur est en train de refaire mon histoire, à refaire l'état de mon cœur. Je vous assure. Et je suis comblée. À vous les sœurs, s'il y a une sœur qui a eu à faire une erreur similaire à la mienne concernant une grossesse, n'avortez pas. N'ayez pas honte. C'est une grâce d'avoir un enfant. Il y a beaucoup de couples chrétiens, il y a beaucoup de femmes qui cherchent à avoir des enfants. C'est vrai que ça a été conçus dans l'erreur, dans le péché, ok. Nous tous là, on a été conçus, la majorité de nous tous là, on a été conçus dans le péché, mais est-ce que c'est pour autant que Yahweh nous a rejetés? Non, pas du tout. Ce qu'il veut, c'est la disponibilité du cœur, la sincérité du cœur, la repentance véritable. C'est tout. Le reste, il s'en charge. C'est vrai qu'il y aura toujours des conséquences, mais c'est seulement ce qu'il veut. La disposition du cœur. Donc, c'est un peu ça. Je voulais vraiment rendre gloire au Seigneur, que le Père soit béni, qu'il soit glorifié à jamais. Voilà. Soyez encouragés, que Yahweh vous bénisse abondamment,
remplir ou compte davantage de son amour parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup de gens qui grandissent, même dans la foi, hein, ils grandissent en connaissance, mais l'amour, il n'y a pas. Soyez encouragés, que le Seigneur vous bénisse. Me voici à tes pieds, admirant tes bontés, ton immensité. Mes imperfections, Seigneur, tu ne les as pas comptées. Ta nature divine en moi m'a totalement changé. Tu es exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Mon cœur tressaillit de joie, papa, lorsque je suis dans tes bras, proche de ta royauté et de ta gloire qui me redonne mon éclat. Je veux que ton exceptionnalité s'attache à mon être entier, que tu sois en moi et moi en toi, cela pour l'éternité. Jésus, excellent tu es, roi éternel. Ma prière est d'être avec toi au ciel. Fais pleuvoir une pluie de bénédiction sur ma vie, pour que cela produise du fruit sur la terre fertile que je suis. Lorsque je suis dans tes bras, de ta royauté et de ta gloire, je veux que ton exceptionnalité s'attache à mon être, que tu sois en moi et moi en toi, cela pour l'éternité. Mon cœur tressaillit de joie, papa, lorsque je suis dans tes bras, proche de ta royauté et de ta gloire. Je veux que ton exceptionnalité s'attache à mon être entier, que tu sois en moi et moi en toi, pour l'éternité. Mon cœur tressaillit de joie, papa, lorsque je suis dans tes bras, proche de ta royauté et de ta gloire qui me redonne mon éclat. Je veux que ton exceptionnalité s'attache à mon être entier, que tu sois en moi et moi en toi, cela pour l'éternité.